Bah, c'est pour raconter la suite encore des aventures de Donjon Dragon. Alors la semaine dernière, les aventuriers ils ont été sauvés de la noyade par Plouf, le dieu de la mer, et qui est un petit peu vert et puis avec un slip orange. Et il a transformé enfin il les a pas vraiment transformés, mais il a donné aux aventuriers la possibilité de survivre, en échange du fait qu'ils soient maintenant un petit peu verts et puis qu'au contact de l'eau, eh bien, ils aient une tête de poulpe. Et il leur a confié comme mission d'aller détruire la cité des géants qui polluent sa mer. Les aventuriers, je les ai retrouvés juste quelques heures après qu'ils aient été sauvés par Plouf, sur la grève, là, en train de discuter entre eux de la course des événements, quoi, de ce qu'ils allaient faire. Et parce que quand même, normalement, ils ont eu la vie sauve, quoi. Ils étaient pourchassés au départ par une bande de nécromants. Et là, non, ils s'arrêtent sur la grève pour discuter de ce qu'ils font. Le prêtre, lui, c'est simple, hein, le nain, il dit, non, moi, je ne vais pas aller dans la cité des géants. Moi, je vais aller au grand temple de la cité des magiciens pour essayer qu'ils me mettent un sort pour que toute l'eau qui se trouve dans un rayon de 3 mètres autour de moi, pouf, ça soit transformé en bière. Comme ça, je ne serai jamais à contact de l'eau, qui pleuve, qui vente, qui neige, ou que je sois dans une auberge ou dans un bar. Le paladin qui accompagne les personnages trouve que c'est pas une idée stupide, mais plutôt que de la bière, il se dit, oh, mais je préférerais que ça soit plutôt du jus de salse pareil. Si le paladin ça boit du jus de salse pareil, comme il se trouve, pour se renforcer un petit peu au niveau des vitamines, il paraît. C'est ce que apparemment le paladin pense. Hein. Me demande s'ils ont bien fait, moi, les aventuriers de suivre ce paladin. Un peu bizarre quand même. Hein. Le barde, lui, il demande aux autres si ça serait pas possible que les autres le tuent, parce qu'il ne pourra pas supporter une tête de poulpe, même si ça a des bonus pour effectivement peut-être jouer de la musique. Le barde n'a pas trop envie, quoi. Il faut comprendre, hein, faut comprendre. La voleuse, elle aussi, elle préfère crever. C'est pas la peine, quoi. Je préfère crever que, parce que c'est pas tellement trop le truc quand t'as une tête de poulpe pour la profession, pour faire la pute et tout ça. C'est pas, à part des clientèles très particulières. Le magicien elfe, lui, c'est pareil, préfère crever. Ou alors éventuellement la cité des magiciens pour s'endetter auprès d'un puissant archimage qui les débarrasserait de cette malédiction, et qui forcément leur demanderait des services peut-être pires que ce que leur a demandé Plouf, tout en sachant qu'en plus ils auraient la malédiction de Plouf sur la gueule, que c'est pas facile. Et le guerrier, lui, c'était quand même l'homme le plus beau du monde, alors dans l'idée, avoir une tête de poulpe, c'est vrai que ça le gêne. Bon, mais normalement, de toute façon, lui fait la guerre, hein, ça ne devrait pas trop. Mais il est un petit peu comme les autres. Et préfère crever. Ou faire comme le magicien a dit, parce que quand même, ils sont devenus plus intelligents, et se mettre au service d'un archimage. Conclusion, à droite, la cité des géants, là où il se trouve sur la grève. Sur la grève, la possibilité pour certains de mourir, mais en fait, en même temps, ils ont du mal à se tuer les uns les autres parce qu'ils sont un peu liés par ce que leur a mis Plouf dans la tête, et ils n'arrivent pas trop à se mettre dessus. C'est un petit peu comme s'ils étaient chacun une tentacule de Plouf. Les gênent un petit peu, ils n'arrivent pas à se tuer. C'est comme s'ils étaient des frères siamois un petit peu, ou des choses comme ça. Ils ont une sorte de forte empathie les uns avec les autres, ils n'arrivent pas à se tuer. Ou alors, à gauche, depuis la grève, ils vont à la cité des magiciens s'endetter auprès d'un puissant archimage pour essayer que celui-ci les débarrasse de la malédiction. Bon, ils votent, comme il y a 4 qui préfèrent mourir et 2 autres qui veulent aller à la cité des archimages, ils vont à la cité des archimages et ils font pas leurs aventures. Là. Alors bon, chemin, ils en prennent plein la gueule quand même, parce que
C'était au départ prévu qu'ils allaient se mettre dessus avec des gens, puis il pleut tout le temps. Mais comme c'est des aventuriers qui ont bien la rage, et ils tuent tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage dès qu'il y a des ennuis. Et Paladin perd son statut, le prêtre devient désabusé, la plupart d'entre eux deviennent alcooliques en quelques jours, hein, parce qu'ils veulent franchement se débarrasser de ça, c'est pas possible pour eux. Me Plouf essaie d'apparaître dans des petites mares qu'ils rencontrent, mais non, il fuit. Ils ne veulent pas parler à Plouf. C'est quand même quelque chose qui était bien que j'avais été sauvé, mais non, la tête de poulpe, ça l'a. Et ils arrivent au bout d'une dizaine de jours, exténués, alcooliques, ayant perdu leur statut, déchus pour certains d'entre eux, devant la cité des magiciens. Et là, ils apprennent qu'elle a été conquise par le conseil des nécromants qui était à leur cul au début de leur mésaventure. Ils se regardent tous et ils se disent, tant pis, on se mettra du côté des nécromants, on fera contrition, on va devenir mauvais, parce que on préfère devenir mauvais qu'avoir une tête de poulpe. En même temps, c'est vrai que c'est pas le même genre de scénario de faire jouer des mauvais. Hein. Mais dans ce concert de voix prêt à plonger dans les abysses et les abîmes infernaux du mal et du chaos, il y a quand même, malgré tout, la voix du barde qui s'élève et qui dit qu'il pourrait peut-être essayer plutôt d'enfiler au final les nécromants faisant semblant de devenir mauvais. Après tout, ils ont déjà dit merde à un dieu, pour peut-être dire merde au chef des nécromants, juste retrouver leur tête, quoi. Et puis après avoir sans doute péché pendant quelques mois, essayer d'être sur le chemin de la reconstruction. Et puis le barde, il se souvient aussi qu'un peu plus loin que la cité des magiciens, il y a une cité où se trouve le temple de la déesse de la beauté, qui elle aussi pourrait peut-être leur donner un coup de main, surtout que dans ce temple de la déesse de la beauté, il y a de nombreuses créatures, on va dire, au charme un peu plus qu'envoûtant. Et les voilà donc de nouveau devant cette cité à essayer de faire un vote. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il arriva? Entre le mal et la possibilité de servir un dieu de la beauté, ils ont tous choisi le dieu de la beauté, forcément. Et donc les voilà partis pour le temple du dieu de la beauté. Juste parce que le barde s'est souvenu d'une de ses histoires. Bon, en même temps, je peux pas dire que ça soit nul, puisque bon, par rapport à d'habitude, au moins ils ont réfléchi. C'est vrai qu'ils ont plus en intelligence avec leur tête de poulpe. Enfin bon, se mettre au service d'un dieu de la beauté, ça risque d'être interdit carrément au moins de 18 ans maintenant, les scénarios. Enfin bon, peut-être que le dieu de la beauté leur confiera une mission du genre détruire la cité des géants, parce que les géants, ils ont massacré tout un convoi de jeunes prêtresses un petit peu numides qui devaient rejoindre le temple. Ils se rendent pas compte, hein, de toute façon, quand on est maître de jeu, on peut toujours rattraper le coup si on veut. J'aurais bien aimé quand même qu'ils fritent une cité des géants pour leur apprendre un petit peu la vie. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Donjon Dragon, c'est bien, mais c'est peut-être pas aussi bien que ça si les joueurs réfléchissent trop, ils sont trop intelligents. Du coup, il n'y a plus le plaisir de l'action. Et on se demande à quoi sert d'avoir des caractéristiques Donjon Dragon. Peut-être leur changer de système, moi. Ouais, peut-être que on va faire un truc un petit peu à l'eau de rose, oui, avec des caractéristiques genre amour, compassion, gros sexe aussi. Ouais, sinon, ils prennent la gueule.
je sais, c'était moins drôle ce coup-ci, mais je joue pas toujours à Donjon Dragon pour rigoler, hein. Sinon, autant, je sais pas, faire des partouzes, quoi, directement. Au moins, c'était rigolo. Je promets que ce sera plus jamais aussi long, la chronique Donjon Dragon, mais là, quand t'as des joueurs qui réfléchissent, c'est forcément long à raconter. Alors, je vais essayer de me débrouiller pour qu'ils perdent l'intelligence qu'ils ont gagnée, parce que c'est vrai que c'est trop long.